Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans les contes et légendes de la mythologie grecque. Au commencement, le grand vide. En ce temps-là, il n'y avait rien, ni air, ni lumière, ni eau, ni planète. L'univers n'était qu'un vaste gouffre sans fond, perdu dans l'infini. Quelque chose d'innommable et qui n'existait pas. Or, un beau jour, dans ce néant absolu, surgit une pensée. Quelle était-elle ? Nous l'ignorons. Au cours des siècles, les hommes lui ont donné des noms. Dieu, le Tout-Puissant, la vie, l'alpha, l'origine, qu'importe. Cette pensée, appelons-la ainsi, inventa la matière. Elle créa le ciel et la terre et leur donna l'autonomie. Puis elle s'éteignit, laissant à ces deux entités primitives le soin de poursuivre son œuvre. Ainsi naquirent Ouranos, le ciel, et Gaïa, la terre, qui sont le père et la mère de toutes choses. Leur union engendra de nombreux enfants, mais Ouranos, craignant d'être un jour détrôné par ses fils, les empêcha de sortir du ventre de leur mère. Ainsi furent enfouis dans les profondeurs souterraines les titans et les cyclopes. Cependant, Gaïa obtint de son époux le droit de mettre au monde un garçon et une fille, afin que perdure leur lignée. Chronos, le temps, et Rhea, la nature, virent donc le jour, contrairement à leurs frères malchanceux. Les craintes d'Ouranos étaient fondées. Le premier soin de Chronos, une fois adulte, fut de le renverser pour régner à sa place. « Prends garde, fils indigne !» prophétisa le souverain déchu et mutilé, enchaîné au rocher des mondes. « Ta descendance te fera subir le même sort. Toi aussi, comme moi, tu seras anéanti par la chair de ta chair. » Afin de déjouer la malédiction paternelle, Chronos se jura de ne point commettre l'erreur de ses parents. Chaque enfant que lui donnerait son épouse, il l'éliminerait lui-même en le mangeant. Imaginez le désespoir de Rhea lorsqu'il lui annonça la chose. Elle se jeta à ses pieds, l'implora d'épargner les fruits de leur amour, mais il demeura inflexible. 5 nouveau-nés furent ainsi avalés successivement avant leur premier cri. Rhea, désespérée, se jura de sauver le 6e, coûte que coûte. Aussi le cacha-t-elle sous ses vastes habits, et elle mit à sa place, dans le berceau, une grosse pierre enveloppée d'un linge. Chronos tomba dans le panneau. Il n'en fit qu'une bouchée. Puis il s'en alla, l'âme en paix, vaquer à ses occupations, tandis que sa femme se rendait secrètement en Crète, où elle confia son fils à la chèvre Amalthée. Sans le bon lait de cette nourrice cornue,
Le petit Zeus aurait-il survécu? Et tout ce qui va suivre aurait-il existé? La suite au prochain épisode.